Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, voici ce qui est tellement attendu. La suite des démonstrations trigonométriques. On est rendu à l'exemple 4. Là, on va monter un petit peu le niveau de difficulté. Donc, on a 2 fois cos à la 2 de x moins cos de x moins 1 sur cos x moins 1 est égal à sécante de x plus 2 sur sécante de x. Donc, on a des cosinus du côté droit, on a des sécantes. On va remarquer du côté gauche, on a une équation de deuxième degré en haut sur une équation du premier degré en bas. Et du côté droit, on a premier degré et premier degré. Donc, ça veut dire que on a baissé, si on veut, le degré du numérateur. Et la manière de faire ça, c'est de faire une simplification. Donc, c'est un peu comme faire, ça ressemble un peu à une division de fractions rationnelles. Donc, je vais réécrire mon premier côté. Et là, probablement que tu ne le vois pas tout de suite. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Le dénominateur, je ne peux rien faire avec présentement, cos x moins 1. Ce n'est pas une identité parce qu'il n'y a pas de carré. En haut, il y a des carrés. Fait qu'il y a 2 cos x moins cos x moins 1. Cos x moins 1, il n'y a pas de carré, donc pas d'identité présente. Je pourrais peut-être le manipuler pour en avoir une. Mais je peux aussi simplement prendre ça et me dire, bon, ben, ce que je cherche, en fait, si je veux faire une simplification de fraction rationnelle, j'imagine que tu te rappelles l'année dernière, c'est que ce que tu veux faire quand tu fais une simplification de fraction rationnelle, c'est de factoriser en haut et en bas. Et une fois que c'est factorisé, tu peux simplifier des éléments. Et là, je me dis, ben, probablement qu'en haut, dans cette fraction-là, ce qui est le point d'interrogation présentement, je peux le factoriser. Fait que je vais aller regarder juste le terme en haut. On va faire ça temporairement, puis on va revenir à cette démonstration-là après. Fait qu'on va regarder juste 2 cos à la 2 de x moins cos x moins 1. Donc, je regarde juste ce terme-là, donc le numérateur de la fraction. Et ce que je veux voir, c'est, mettons, je pose une variable temporaire, tu vas voir, ça va t'alléger un peu l'écriture. Tu vas probablement voir c'est quoi tout de suite, une fois qu'on aura écrit ça. Peut-être que tu le voyais déjà. Ça veut dire que 2 cos à la 2 de x moins cos x moins 1, si mon u vaut cos de x, ben c'est 2u à la 2 moins u moins 1. Et là, peut-être que ça fait, ça ressemble à quelque chose qui se factorise. Bon. C'est un trinôme. Dans ton trinôme, je te rappelle, en dessous du vidéo, il y aura des liens pour voir section du site de secondaire 4 pour aller voir la facto. Donc, si tu ne te rappelles plus des éléments de facto, c'est bon d'aller les réviser. Tu peux juste regarder les vidéos sans rien faire avec. Ça va juste te rafraîchir la mémoire. Et ce que j'ai donc ici, c'est 2u à la 2 moins u moins 1. Et c'est un trinôme. Dans le trinôme, je devrais me poser la question en premier, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Évidemment, moins 1 à la fin, ça ne peut pas être un carré, donc c'est pas un trinôme carré parfait. Le 2u au début non plus, 2u à la 2, je veux dire, donc c'est pas un trinôme carré parfait. Ensuite de ça, je devrais me demander, est-ce que c'est un produit et somme, que nous on appelle amoureusement un Marcel et Normand. Mais bref, est-ce que c'est un produit et somme de base? Non, parce qu'il y a un coefficient devant le u à la 2, donc c'est 2u à la 2. Donc la dernière question, est-ce que c'est un produit et somme spécial? Et pour savoir ça, il faut que tu te dises, est-ce que cherche deux nombres tels que la multiplication de ces deux nombres-là donne moins 2 et l'addition de ces deux nombres-là donne moins 1. Je te rappelle, la multiplication dans un M et N ou produit et somme spécial, ça fois ça donne M fois N. Et ça ici, le coefficient du U donne le M plus N. Et après ça, une fois qu'on a établi ça, on cherche donc deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 2, mais additionnés ensemble donnent moins 1. Et là, ça peut être, on sort, première étape, sortir les facteurs de moins 2. Moins 2, c'est assez simple, là, ça peut être 2 fois 1 avec un des deux négatifs. Donc, c'est moins 1 fois 2 ou moins 2 fois 1. Et quand tu les additionnes, il faut que ça donne moins 1. Donc, les nombres qu'on cherchait sont moins 2 et 1. Et ça te permet de séparer le terme du milieu, donc en deux morceaux. Ça fait 2u à la 2 moins
2u plus u moins 1. Et ce que tu as à vérifier à chaque fois, c'est est-ce que ça ici, ça donne la même chose que ça. Et là, j'ai effectivement moins 2u plus u, ça donne moins u. Et ça veut dire que j'ai bien fait mon produit et somme. Une fois que ça c'est fait, il te reste à faire une mise en évidence double. Première étape, donc ici, je peux mettre 2u en évidence sur ces deux termes-là. Ça fait 2u fois u moins 1. Et ici, j'ai déjà u moins 1, donc 1 fois u moins 1. Maintenant, ce que je veux mettre en évidence, c'est le terme commun. Donc, u moins 1 est en commun. Fait que ça va faire u moins 1 fois 2u plus 1. Donc, u moins 1 fois 2u plus 1. Je te mets des couleurs, ça te mélange un petit peu. Ce qui était en rose, donc, je l'ai mis en évidence. Ça fait u moins 1 que j'ai sorti. Et fois ce qui est en orange, 2u plus 1. On aurait pu écrire l'inverse aussi, u moins 1 fois 2u plus 1. Ça fait la même chose. Et ce qui veut dire que, parce qu'au début, on a posé ceci, c'est-à-dire qu'on a dit que u, c'était cos de x. Ce qui veut dire que ce qu'on a factorisé, en fait, c'est ça. Okay, mais là, présentement, on a des u, fait qu'on va remettre des cos de x, et ça va donner 2 fois cos de x plus 1, 2 fois cos de x plus 1, fois cos de x moins 1. Et là, on a factorisé cette expression-là qui devient ceci. En passant, le posons u, tu n'es pas obligé de le faire. C'est quelque chose qui est optionnel. Des fois, ça aide à voir mieux la facto, donc ça peut t'aider. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit nuage parce qu'on se rappelle que notre problème, c'est pas factoriser ça, c'est de simplifier l'expression suivante et en fait démontrer que ceci, c'est égal à ceci. Et là, pour ce faire, on s'est demandé est-ce qu'on pouvait factoriser en haut et je viens de déterminer qu'en haut donnait 2 cos x plus 1 fois cos x moins 1. Donc, je vais aller le remplacer. C'est-à-dire que je m'en viens ici et je vais réécrire ma première ligne. Donc, c'est comme si je repartais au début et ce que j'ai factorisé, qu'on a vu juste ici. Donc, ça donne 2 fois cos x plus 1, 2 fois cos x plus 1, entre parenthèses, fois cos x moins 1. Et là, tu vas remarquer, par un bel hasard, et c'est normal parce que ce qu'on avait au début, c'est une expression au carré sur une expression du premier degré. De l'autre côté, on a juste du premier degré. Fait qu'il fallait absolument qu'il y ait quelque chose qui se simplifie pour que ça puisse devenir juste du premier degré. Et là, tu vas remarquer que le cos x moins 1, je peux le simplifier. Même chose, techniquement, il y aurait des restrictions, mais on ne les fera pas là-dedans. Donc, ici, j'ai l'expression que j'avais, c'est 2 cos x plus 1. Et là, il faut revenir à ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire que là, j'ai juste du premier degré, mais ça ne ressemble pas à ce que je veux obtenir, parce que ce que je veux obtenir, c'est sec de x plus 2 sur sec de x. Fait que ce que je veux obtenir, c'est sec de x, et ce que j'ai, c'est cos de x. Le lien entre sécante et cosécante, si tu fais la définition du sécante, c'est 1 sur cos de x. Et si sécante de x, c'est 1 sur cos de x, ça veut dire que cos de x, c'est 1 sur sec de x. Et je vais remplacer mon cos de x par 1 sur sec de x. Okay. Oh, là, ça commence étrangement à ressembler un petit peu plus à ce que je veux. Parce que je te rappelle, il faut tout le temps que tu gardes en tête, je veux obtenir sec de x plus 2 sur sécante de x. Donc ici, j'ai 2 sur sécante de x plus 1. Et on a un nombre plus une fraction. L'idée, c'est de mettre les deux fractions au même dénominateur. Si je mets les deux fractions au même dénominateur ici, je vais prendre le plus 1 et je vais multiplier par sécante de x sur sécante de x. Pourquoi? Parce que le dénominateur de la première fraction, c'est sécante de x. Et ce que je veux que le 1 devienne, c'est quelque chose sur sécante de x. Et en faisant fois 1, 1. Donc sécante de x sur sécante de x, c'est 1 camouflé. J'ai le droit de multiplier par 1 en maths, ça ne change pas le résultat. Donc, une fois que j'ai multiplié pour mettre au même dénominateur, je peux additionner mes deux fractions ensemble. Et ça va donner 2 plus sécante de x. Et tout ça, ça devient sur sécante de x. Et là, si on regarde ce qu'on avait, sécante de x plus 2 sur sécante de x, on a presque la même chose à part l'ordre. Donc, ça veut dire que ce qu'on voulait, c'était sécante de x plus 2 sur sécante de x. 2 plus sécante de x sur sécante de x, c'est la même chose. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Juste pour que tu vois un petit peu, juste que tu réalises, bon, la démonstration prend
à peu près ça de long. Donc, des fois, tes démonstrations vont être un petit peu plus longues et j'ai mis la partie intermédiaire qui n'était pas à l'intérieur de ma démonstration ici. Donc, j'ai mis ma facto séparée. J'aurais pu la faire à l'intérieur, mais ça devient un peu chargé comme démonstration. On va y aller avec un dernier exemple. Donc, ça, je t'ai dit, c'est des exemples qui sont un petit peu plus complexes. Il ne faut pas paniquer au début. Tu vas te pratiquer. On va y aller on va commencer par des plus faciles, puis on va aller de plus en plus complexes, puis tu seras capable de faire ça à la fin. Donc là, ce que je veux démontrer, tu vas remarquer la lettre ici, c'est alpha, lettre grecque. Donc, j'ai cos d'alpha sur 1 plus sin de alpha, plus cos d'alpha sur 1 moins sin d'alpha est égal à 2 sécante d'alpha. Bon, là, l'idée là-dedans, on a une addition de deux éléments et ça donne un morceau. Donc là, présentement, il y a cos qu'on pourrait mettre en évidence. Donc, peut-être que tu as vu ça. Donc, je pourrais sortir un cosinus et ça deviendrait 1 sur 1 plus sin alpha plus 1 sur 1 moins sin alpha. Tout ça, en parenthèse, fois cos de alpha. Mais je peux aussi prendre ces deux fractions-là et les mettre au même dénominateur. Parce que si je les mets au même dénominateur, je vais pouvoir les regrouper ensemble, donc avoir un élément au lieu d'avoir une addition de deux éléments. Mon objectif, donc, dans cette démonstration-là, c'est de partir de deux éléments et de me rendre à un. Autre chose qui te fait probablement remarquer, peut-être que tu n'as pas vu, mais je te l'ai dit, la différence de carré revenait en force ici. Donc, 1 plus sin et 1 moins sin, c'est comme une différence de carré qui se trouve au dénominateur des deux fractions. Elle est séparée. Mais on s'entend que si on le met au même dénominateur, ce que je vais te faire sur la prochaine ligne, ben, celui-là ici, il y a 1 plus sin. Ce qui lui manque, c'est 1 moins sin au dénominateur. Donc, ça serait 1 plus sin fois 1 moins sin ici. Alors que lui a déjà le 1 moins sin. Donc, ce qui lui manque, c'est le 1 plus sin ici, donc fois 1 plus sin. Mais je ne peux pas juste ajouter ça au dénominateur, mais je peux ajouter des 1 camouflés. Donc, je peux ajouter la première fraction fois 1 moins sin sur 1 moins sin et la deuxième fois 1 plus sin sur 1 plus sin. Bon, là, l'idée, tu vas voir, ça fait quelque chose de gros, c'est de développer cette expression-là. Donc, je vais y aller. On va revenir à notre objectif, on se rappelle, c'est d'obtenir 2 sécantes de alpha. Fait que je vais développer cette expression-là et je te l'écris d'un coup ici et je le fais avec ceci. Je vais changer de couleur. Donc, on a cos fois 1 fait cos, cos fois moins cos sin, cos fois 1 cos, cos fois plus sin. En bas, on s'entend, je ne le fais pas deux fois parce que c'est rendu le même dénominateur. Ça, c'est le dénominateur, donc ça fait 1 fois 1, 1 fois moins sin, plus sin fois 1, plus sin, et plus sin fois moins sin à la 2. Et là, l'idée, en fait, puis tu aurais pu voir la différence de carré, je te l'ai dit tantôt, donc tu aurais pu passer directement, ici, on aurait pu écrire directement, enlever cette partie-là, puis écrire que c'est 1 moins sin à la 2, si tu le voyais, si tu es habitué de le voir, tu peux faire ça. Et en haut, donc, on a une distribution de deux éléments dans lesquels je peux simplifier plus cosine et moins cosine. Parce qu'on s'entend, c'est le même morceau qui est là deux fois. Donc, j'ajoute et j'enlève le même morceau. Au dénominateur, c'est la même chose. Je fais moins sin et plus sin, donc je peux les enlever. Et ça va donner la ligne suivante. J'ai cos plus cos, donc ça fait 2 cos alpha. Et au dénominateur, je me retrouve avec 1 moins sin 2. Bon, maintenant, pour alléger un peu ce qu'on voit, je vais juste faire ceci. Et j'ai 2 cos 2. Je me rappelle, l'objectif, c'est d'avoir 2 sécantes de alpha. Et là, j'ai ceci. Je devrais probablement remarquer qu'au dénominateur, j'ai 1 moins sin 2. Et quand on a des 1 plus 1 moins avec des sinus, cosinus, coséquentes, cotangentes, etc., on devrait venir voir dans nos identités. Et là, j'ai 1 moins sin à la 2. Donc, si j'amène le sin à la 2 ici, ça fait 1 moins sin à la 2. Ça vaut cos à la 2 de θ. Ici, on a alpha. Donc, ça va devenir au dénominateur par l'identité 1, cos à la 2 de alpha. Et là, j'ai
un peu comme dans une fraction avec des x, mais c'est des cos qu'il y a dedans. Donc, j'ai 2 cos en haut et cos à la 2 en bas. Donc, ce qui veut dire que je peux simplifier le cos en haut avec le à la 2 en bas. Si c'était mieux, je pourrais l'écrire comme ça. 2 fois cos alpha sur cos alpha fois cos alpha. Et là, il y en a un qui simplifie. Donc, ce qui va rester après ça, c'est 2 sur cos alpha. Et 2 sur cos alpha, on se rappelle de notre définition. Donc, 1 sur cos, c'est sécante. Ce qui veut dire que 2 sur cos, ça va devenir 2 sécante. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Je te montre la démonstration au complet. C'est un petit peu plus chargé que les premières qu'on a faites. Et donc, c'est ce qui conclut. On a vu pas mal tous les types de démonstrations. Ça couvre pas tout, mais grosso modo, tu as pas mal les différents types qui vont revenir dans tes démonstrations. Maintenant, bonne chance à toi. C'est à ton tour d'aller démontrer des identités trigonométriques.